Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va procéder à la guidance pour la période du 1er au 15 septembre. On va aller voir une petite carte conseil pour le mois déjà. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois d'août. Vous en avez 3. Vous avez celle de la deuxième quinzaine, celle du mois entier, la sentimentale, mais vous avez même la guidance sentimentale qui est encore d'actualité. La guidance de l'été, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'abondance t'appelle. Oh, dis donc, c'est une belle carte ça, hein, la douceur. Voilà, alors les Verseaux du 1er au 15 septembre, on vous demande d'être doux avec vous-même. Alors peut-être de la douceur aussi dans les mots. Moi, j'entends le mot, les communications avec douceur. Voilà, peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas très bien. On vous dit aussi ici de vous ancrer un peu plus. L'abondance t'appelle, pour moi, ça me fait penser à... Voilà, l'abondance est là, vous avez énormément de choses autour de vous, mais peut-être que vous ne le voyez pas, parce qu'en ce moment ça ne va pas, ou parce qu'il manque de douceur dans votre vie, ou voilà, on vous demande de vous ancrer, de respirer, voilà, parce que l'abondance vient du chakra racine, voilà, tout part du chakra racine au niveau énergétique, ne l'oubliez pas. Allez, on va aller tirer quelques cartes du tarot et du petit Lenormand pour chaque domaine, donc je vais mettre les cartes. Alors, nous allons faire le domaine d'abord, l'énergie du mois, tout ce qui est côté, on va dire, positif, le challenge, donc je vais en prendre 2, le challenge, le côté professionnel, le côté matériel et financier et le sentimental. Voilà. Allez, on va les recouvrir aussi avec le petit Lenormand pour avoir les compléments d'information. Oh, j'ai voulu le retourner. Je change, hein. J'aime pas faire toujours la même chose. Hein. Je suis Verseau, j'aime pas la routine. Le côté spirituel aussi, hein. Peut-être ça pourrait être bien aussi, votre côté un peu vie spirituelle, vie intérieure. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir le côté des challenges positifs. Alors, nous avons ici l'as de coupe. Oh, c'est mignon ça. Et on a l'as de bâton. Waouh, alors là, franchement... c'est plutôt pas mal, 2 as comme ça, nouveau départ. Alors nouveau départ en quoi? Nouvel amour pour certains, ça peut être peut-être soit une nouvelle façon de s'aimer. Un élan créatif, l'as de bâton, c'est plutôt les énergies. On a une nouvelle passion qui se met en place. Alors ça peut être un nouveau coup de foudre pour quelqu'un. Clairement, hein, l'as de coupe, as de bâton, c'est un coup de foudre. Pour d'autres, ça peut être une passion qu'on retrouve ou qu'on va trouver, hein, une nouvelle formation, un nouveau travail, voilà, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de s'aimer aussi. Moi, je pense avant tout que ce sera une nouvelle façon de vous aimer, de vous apprécier, de montrer qui vous êtes, peut-être plus doux aussi avec vous-même aussi, qui fait que du coup vous vous aimez différemment. Alors oui, vous voyez, on a le livre fermé et on a les étoiles. Donc déjà les étoiles c'est quoi? Les étoiles c'est l'accomplissement de souhaits, c'est j'allais dire la pauvreté, non c'est pas la pauvreté du tout, c'est l'accomplissement de souhaits, c'est l'accomplissement d'un rêve, des souhaits exaucés, mais c'est aussi pour moi la guérison de quelque chose. L'univers vous entend, vous êtes connecté. Alors pour certains peut-être qu'il y a une nouvelle façon aussi d'interpréter les choses, d'être plus connecté, éveil de conscience pour certains, et avec le livre fermé, c'est comme si on me dit, enfin le livre est ouvert là, mais normalement il est plus fermé. On me dit ici que vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie, les Verseaux. Vous ouvrez une page, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors ça peut être un nouveau, peut-être que vous ouvrez un nouveau chapitre dans votre relation amoureuse. Pour certains, ça peut être vous qui allez vous aimer différemment et du coup vous accomplissez ce que vous avez envie de faire. Une formation aussi pour d'autres, hein, le livre c'est aussi tout ce qui est enseignement, formation, apprendre des choses, comprendre des choses. Pour certains, ça peut être aussi écrire. Pour certains, vous allez beaucoup écrire peut-être durant cette période de septembre. L'écriture peut vous aider, mais aussi pour certains, peut-être l'écriture d'un livre sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, sur tout ce qui est en rapport avec les défunts. Voilà, il y a une connexion profonde là, hein, je vous le dis, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. Alors, le challenge, ça va être quoi? Alors, nous avons l'empereur, oui, reprendre votre place.
vous montrer tel que vous êtes. La grande prêtresse, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est en fait aller voir au fond de vous-même qui vous êtes vraiment. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très clairvoyante. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour certains, vous allez avoir beaucoup de clairvoyance durant cette quinzaine. Vous allez ressentir énormément de choses. Peut-être, je vous dis, hein, des dons, des ressentis très profonds. Peut-être aussi une connexion profonde à vous-même qui fait que vous allez ouvrir beaucoup votre troisième œil, suivre votre intuition pour aller vers votre leadership, prendre votre pouvoir, les Verseaux. Il y a dû se passer des choses compliquées juillet-août et là vous vous dites c'est terminé maintenant, moi je veux l'abondance, je veux qu'on me voit tel que je suis, je reprends mon pouvoir, je reprends le sens de mes responsabilités. Voilà, c'est tout ça. Hein. Votre défi, ça va être ça. Hein. D'écouter vos intuitions profondes et aller mettre vraiment les choses que vous voulez vraiment mettre, enfin montrer qui vous êtes, mais aussi peut-être au niveau des projets, oser faire des choses. Hein. Parce qu'on a, là, on a le bateau et on a le lys, hein, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi une histoire le défi, c'est peut-être de prendre une nouvelle direction. Alors ça peut être aussi en rapport avec quelque chose qui est légal. Par exemple, vous étiez fonctionnaire et vous décidez de devenir auto-entrepreneur, hein, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est un challenge parce que vous vous dites comment je vais faire, est-ce que ça va aller. Voilà, et pour certains, bah là on voit que le bateau et le lys, c'est de reprendre sa légitimité. Hein. Pour moi, le lys, c'est la légitimité. C'est aussi laisser partir l'ancien. Vous voyez, le bateau, le lys, c'est laisser partir tout ce qui est ancien, tout ce qui est très ancré, tout ce qui est négatif. Pour moi, c'est une nouvelle direction qui se trace pour vous. Allez prendre votre pouvoir. Hein. Pour moi, le lys et l'empereur, ça ressemble un peu. Hein. C'est un peu la loyauté des choses, c'est être loyal avec soi-même, c'est mettre en place les choses. Alors ça peut être aussi faire des démarches administratives, judiciaires. Voilà, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous et ça va être le challenge durant cette période. Hein, parce que vous serez très connectés et tout est fait pour que ça fonctionne. Hein. Alors au niveau professionnel, hein, je crois que c'était professionnel, ouais ça doit être ça. Alors, professionnellement, on a ici le 5 de bâton. Donc, on voit que vous êtes un peu dans les oppositions. Et la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, la douceur. La reine d'épée, elle n'est pas toujours douce. Hein, ça dépend. Hein. Parfois, elle est franche. Elle peut être très piquante. Elle est très aiguisée au niveau de l'analyse. Et parfois, donc, c'est action-réaction. Hein. Elle va dire ce qu'elle pense directement. Et elle est un peu déconnectée parfois de ses émotions, la reine d'épée. Donc là, on vous demande peut-être d'aller clarifier tout ça. Bien sûr que vous avez le droit de dire ce que vous avez envie de dire. Mais on vous dit, faites-le avec intelligence et douceur. C'est ce qui ressort ici. Et on vous dit aussi ici, ne soyez pas toujours dans la bataille. Voilà. Pour certains, il y a peut-être des collaborations difficiles au niveau professionnel. Une forme de compétition. Alors peut-être que vous allez passer un concours aussi, pourquoi pas. Hein. Pour certains, le livre, ça peut être aussi, on passe une formation, on passe un concours, peut-être un entretien d'embauche. Donc on a le souhait que ça s'exauce, vous voyez. Là, on voit qu'il va y avoir peu de la bataille, mais il va falloir peut-être vous vendre aussi avec la reine d'épée. Vous voyez, au niveau... Les épées, c'est tout ce qui est mental, mais aussi communication. Donc on voit que là, ça y est. Mais bon, c'est quand même une reine, elle sait ce qu'elle veut. Hein. Donc vous allez savoir vous défendre aussi. Peut-être que pour certains, c'est ce que je vous ai dit, hein, peut-être que pour certains, vous devez défendre votre place, ou peut-être vous voulez partir et demander peut-être une rupture conventionnelle, des choses comme ça. Donc on sent qu'il y a un peu d'opposition. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, on parle du chien. Alors le chien, c'est la stabilité, la fidélité, la confiance. Alors c'est peut-être vous qui êtes... dans cette confiance-là, mais aussi peut-être des personnes autour de vous. On vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a des personnes fiables autour de vous, il y a des personnes stables avec l'encre en plus. Peut-être que pour certains, vous avez envie de devenir aussi thérapeute. Le chien, pour moi, c'est un peu le thérapeute. Hein. Moi, je le lis comme ça, après chacun le lit comme il veut. Moi, c'est ce que je ressens. Pour certains, il y a des ambitions de devenir, peut-être d'aider les autres, de partir dans des choses comme ça. Et donc, du coup, de trouver votre ancrage comme ça aussi. Mais aussi, pour certains, on me dit aussi qu'il y a quelque chose que vous allez défendre pour trouver votre stabilité. Et il y a peut-être aussi, pour certains, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, au niveau professionnel, votre métier, ça se stabilise. Hein, il n'y a pas de souci, les choses s'ancrent, ça se stabilise, il n'y a pas de souci à avoir, ne pas avoir de peur en fait. Hein. Et aussi, pour certains, il y a peut-être aussi des collaborations avec des personnes avec qui vous êtes beaucoup peut-être défendus, et là, vous trouvez une stabilité, peut-être des nouvelles amitiés, des nouveaux collaborateurs, des choses comme ça. Alors, au niveau matériel et financier maintenant.
Alors, on a ici le 3 de denier. Donc, on voit que vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous validez les compétences. Hein. Vous suivez vous développez à être autonome aussi. Vous êtes, pour moi, le 3 de denier, c'est quelqu'un qui est aligné corps, cœur, esprit. Voilà, il sait ce qu'il veut, il est bien dans ses baskets, il est connecté à ce qu'il veut vraiment et voilà, il met en place les choses. Hein. Ça peut être aussi développer quelque chose en partenariat avec quelqu'un aussi, pourquoi pas développer ses compétences avec d'autres personnes, voilà, montrer qui on est, ça peut être aussi être formateur. Tout ça, hein, c'est ce que je ressens ici. Oui, et puis valet de coupe en plus, ouais, c'est ça. Hein, valet de coupe, c'est on ouvre une nouvelle page de notre vie. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un nouveau chapitre. Alors ça peut être, comme je vous ai dit, hein, peut-être une nouvelle formation que vous commencez pour refaire une nouvelle orientation professionnelle. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une validation de compétences. Au niveau professionnel pour pouvoir partir dans un nouveau projet. Mais moi, je vois aussi pour certains, valet de coupe, pour moi, c'est vous êtes dans une nouvelle façon de ressentir les choses. Hein. Le valet de coupe, c'est une énergie jeune qui est dans un amour naissant pour quelque chose. Hein. Vous voyez ? Et là, au niveau matériel et financier, on me dit que ne vous inquiétez pas, il y a des opportunités, des chances qui arrivent en rapport avec la famille, la maison. Alors peut-être que vous attendiez aussi pour certains quelque chose au niveau d'une maison, là peut-être la vente d'une maison pour pouvoir commencer autre chose, une nouvelle vie. Pour d'autres, ça peut être aussi trouver la maison adéquate pour pouvoir faire votre projet professionnel. En tout cas, là, il y a une chance en rapport avec une maison. Alors, ça peut être vous aussi hein, le fait que vous vous octroyez le droit d'ouvrir une nouvelle page de votre vie, une nouvelle passion, enfin une nouvelle façon d'accepter les choses ou je ne sais quoi, ça va vous ouvrir aussi vers de belles opportunités au sein de vous-même aussi. Hein. La maison, c'est pas forcément la maison proprement dit. Bon, je pense que je vais arrêter là pour ce côté-là. Au niveau sentimental, hein, alors nous avons quoi ici? On a le roi de bâton et on a le cavalier de coupe. Waouh! Alors là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Cavalier de coupe, ça peut être vous qui êtes de nouveau dans la tête dans les nuages, amoureux ou amoureuse, ou l'envie d'eux, hein, passionné, une nouvelle passion. Voilà, ça peut être aussi au niveau des émotions, des sentiments, c'est pas forcément que amour. Hein. Là, je vous vois clairement reprendre votre pouvoir, hein, les Verseaux. Hein. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'assurance. Hein. Vous êtes dans l'assurance, vous avez envie de mettre en pratique l'amour tel que vous le pensez. Alors, une nouvelle façon d'aimer, ça peut être aussi une nouvelle relation qui se met en place. Vous qui vous aimez différemment, voilà, vous avez envie en tout cas d'être de nouveau dans un peu la tête dans les nuages. Moi, je dis aussi avoir des ailes dans le dos, voilà, se voir pousser des ailes. Quand on est amoureux ou amoureuse, vous voyez cette sensation qu'on ressent là, bah pour moi, c'est ce que vous voulez ressentir ou vous allez vouloir ressentir. Et c'est peut-être ce que vous ressentez. Hein. Roi de bâton, c'est ça, il met en pratique les choses, il va diriger sa vie d'une façon pour pouvoir ressentir ça en fait tout simplement. Hein. Alors que ce soit au niveau sentiment, hein, pour être bien, pas forcément dans une relation amoureuse, je vous le redis, ça peut être aussi dans votre vie, de nouveau retrouver cette forme de passion, de rêverie, d'être animé par les émotions, parce que je pense que dernièrement les Verseaux, vous étiez un peu renfermés sur vous-même, il n'y avait plus de joie, c'était un peu le côté sombre, hein, peut-être pour certains. Ou peut-être pour certains, ça peut être aussi un signe de feu qui pourrait venir vers vous. Un homme roi de bâton, c'est quand même pas rien, c'est quand même un dirigeant, quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules, qui sait diriger, qui saura peut-être aussi vous faire rêver. Quelqu'un de très passionné, hein, voilà. Après, ça peut être pas forcément quelqu'un d'autre, mais ça peut être vous aussi. Hein. Oui, on me dit que vous allez trancher pour retrouver votre ancrage et votre stabilité. C'est clair, net que là, vous prenez des bonnes décisions au mois de septembre, les Verseaux. Hein. On sent que vous prenez des décisions, vous tranchez pour retrouver une bonne santé, un bon équilibre émotionnel. L'arbre, c'est ça aussi. Hein. Peut-être aussi retrouver un bel ancrage, pourquoi pas. Ouais, il y a des choses que vous tranchez. Alors peut-être aussi partir dans le développement personnel, hein, comme je vous ai dit. Hein, pour certains, je voyais le côté ésotérique, développement personnel. C'est pas mal. Hein. Et ici, nous avons donc au niveau spirituel, vie intérieure. On me parle ici d'amour, d'équilibre en amour. Vous voyez, vos prières sont exaucées. Hein. Vous avez été entendus, les Verseaux. Hein.
Vous voyez, l'amour ressort, l'équilibre en amour, l'équilibre de vous-même aussi, vous aimez plus. C'est ce qu'on ressent beaucoup, beaucoup dans cette guidance. Hein. Alors, c'est génial, hein, c'est génial. Allez, on va aller prendre une petite carte pour voir les messages. On vous dit, vous allez vous évader, vous avez besoin de stabilité. Et on me dit, vous avez besoin de créer. Vous voyez, c'est ça. Hein. 3 jeunes, plexus solaire. Je m'affirme, j'ose. Je m'exprime, je suis mon rayon de soleil. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et là, on vous dit que vous allez stabiliser, vous allez créer aussi beaucoup de travail au niveau chakra sacré, racine, comme je vous ai dit, l'abondance, la créativité, la stabilité et s'évader, voilà, rêvasser. Vous avez envie de ça, les Verseaux. Vous voulez sortir de cette prison. Depuis, ça fait peut-être un moment déjà que vous y êtes. Hein. Dis donc, cette carte, elle a voulu venir. Hein. Et on vous parle de synchronicité. On vous dit l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Vous voyez les étoiles, hein, je vous l'ai dit, hein, vous êtes connectés les Verseaux. L'univers va vous envoyer des signes. Regardez bien, écoutez bien ce qui se passe autour de vous, les heures miroirs, peut-être des arcs-en-ciel, des plumes, des pièces de monnaie, peut-être des conversations autour de vous, des personnes qui vont vous donner des indices. Ça peut être aussi à la radio, on répond à vos questions. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Après, peut-être aussi une guidance à quelqu'un, vous demandez une guidance et on vous aiguille. C'est tout ça. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous durant cette première quinzaine. J'espère que ça aura pu vous plaire, hein, vous aider. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr. Merci beaucoup. Au revoir.